ça va tenir là. C'est bon. Ouais, c'est bon, ça tient. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ma bad, donc salam alaikum. Toujours un MLA. MLA. Donc, le son. Ça, c'est un CCD, 7. Voilà. Donc aujourd'hui, désormais, on fait un peu plus tôt. Donc par rapport à mon collègue, etc., les horaires de travail, ça nous convient plus 19h15, 20h15. Voilà. Inch'Allah. Donc là, toujours dans la suite du livre, hein, on continue donc, le livre Apprendre l'arabe, le Mustawa al-Awwal, premier niveau, 6,30 €, 50. Donc, la semaine dernière, on en était où on avait fini la page 35. On avait fini le signe et on passait à la... Chine. Ah oui, mais par contre là, il me semble qu'on devait corriger ça. Je vous avais donné Exactement, on avait la double l'exercice page, à faire. voilà, Ouais. page 32-33, donc on va corriger ensemble. Donc page 32-33, donc là on va faire une petite révision sur le del, le zel, le ra et le zay. D'accord? Donc alors, je complète la grille des mots croisés. Alors, le numéro 1, donc page 32. Hein. Alors le numéro 1, c'est une poule. Donc comment on dit une poule? Dajjajatun. On a vu ça. Donc on met pas les voyelles, on met juste les lettres. Voilà. Le numéro 2, c'était un vélo. Donc le 2, il se croise avec la troisième lettre du 1. D'accord? Donc là, ça va être le 2. Darrajatun. C'est des mots qu'on a vu de toute façon. Donc là, le del, le ra et le alif. D'accord? Le numéro 3, c'était du beurre. Le 3, il est juste... on va dire là, il y a le 1. Le 3, il est là, on va dire à peu près ici. Donc le 3, c'était zubdatun, d'accord? Le zay, le ba, le del et le ta marbuta. Le numéro 4, c'était une mouche. Donc une mouche, il se croise avec la deuxième lettre du 3. D'accord? Donc là, le 4, donc ça fait Zuba Batun. Voilà, Zuba Batun. Le numéro 5, c'était un ver. Un ver de l'animal. Hein. Donc il se croise avec le 2. Donc c'était Doudatun. D'accord? Le del, que voici. Le waw, le del yedja, et là on rajoute le ta marbuta. D'accord? Ça fait Doudatun. Je vais un peu vite. Hein. Et enfin, le 6, c'était la mer. D'accord? Donc le 6, il se croise avec... donc là, il y a une petite erreur. C'est une mer, d'accord? Parce qu'il est indéfini, il n'y a pas d'article. C'est nakira. Donc voilà, le 6, là, il se croise avec l'avant-dernière lettre du 4. D'accord? Donc là, le 6, il est là. Donc le ba, il y est déjà. Il faut mettre le ha et le ra. Ça fait bahrun. Donc c'est une mer, en fait.
Voilà. Donc là, on a fini de corriger l'exercice 1. Je complète la grille de mots croisés. Le 2, je corrige les fautes et j'écris les mots correctement. Alors, le 2, est-ce que tu as remarqué quelques fautes? Non. On va faire le premier ensemble. Donc là, je vous laisse recopier. Je vais les faire sur le côté. Le premier mot, il est écrit comme ça. Donc voilà. Là, on va corriger en direct ensemble. Donc là, c'est écrit Douyaï Datoun. Donc là, est-ce que tu as reconnu le mot juste ou pas? Est-ce que vous avez reconnu? Donc là, en fait, c'était la réponse, la faute, elle est là. Il fallait mettre le waouh de l'allongement. D'accord? Le mot juste, c'est Dou Datoun. C'était le 5. D'accord? Dou Datoun. En fait, avec la dama, pour allonger, pour obtenir la voyelle longue, on rajoute un waouh. Et ils ont rajouté un ya. Donc c'est faux. Donc le mot juste, il est là. D'accord? C'est bien waouh. Dou Datoun. Donc là, réécrivez ce mot en rouge. Le mot juste à côté à gauche. Donc c'est écrit, hein, clairement, on peut le dire, hein, il y a les voyelles. Haddadoun, c'est écrit. Donc là, c'est une shadda. C'est comme s'il y avait deux del. Haddadoun. Donc c'était un forgeron. Et donc là, la faute, elle est flagrante, comme on dit. Hein, Bastos? Parce que le ha fait partie des lettres qui s'attachent. Oui. Donc là, eux, ils ont écrit avec la queue, alors que non, ça s'attache. Donc tout simplement, voilà. Il faut bien attacher le ha. Alors que le del et ne pas laisser la boucle. D'accord, là, il n'y a plus de boucle. Hein, parce qu'on est au début. Et le ha, il perd sa boucle. Sa queue. Haddadoun, voilà. Troisième mot. Tu peux supprimer, je pense qu'ils ont pris. Hein. Voilà, juste le dernier. Là, c'est écrit Zib Datoun. Donc là, la faute, elle est où? C'est la dernière, non? Bah déjà, c'est pas zi, c'est zou. Ouais. Après, le ya, ils l'ont inventé. Ils ont rajouté un ya qui n'a pas lieu d'être. Après, sur le bas, il y a un soukoun. Ça, c'est juste. Soukoun, là, il est juste. Donc, première faute, c'est la voyelle. Donc, il fallait mettre un dama ou et non pas une kasra i. Deuxième faute, ils ont fait le rajout du ya. Zubda. Et troisième faute, c'est pas un del qu'il fallait mettre, c'est un del. D'accord? Et en fait, là, on l'a reconnu, c'était le mot numéro 3. C'était zubdatun. D'accord? C'était du beurre. Voilà. Donc zubdatun. Et en plus, la dernière, elle ne s'attache pas au dal. Ouais, bah c'est juste, ouais, mais ils l'ont bien mis. Le del, il s'attache pas au tamaruta. Mais en plus, c'était pas le del qu'il fallait mettre, c'était le del. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, voilà, c'était bien la dama qu'il fallait mettre. Et c'était bien un del et non pas un del comme ils ont mis. Par contre, là, le ya, il a été rajouté. Hein. Carrément, là, il a été rajouté, c'est faux. Donc le mot juste, il est là. Zubdatun. D'accord? Zubdatun. Du beurre. Et enfin, le dernier mot. Est-ce que quelqu'un va le... Donc là, il est lisible hein, quand même le mot. C'est écrit jazarun. Donc là, la faute, c'est le rajout du alif. On l'avait vu, c'est comment dire des carottes. C'est jazarun. C'était des carottes. Donc là, pareil. Là, ils ont rajouté un alif qui n'a pas de lettre. Il faut enlever l'allongement en fait. Voilà, on va effacer. Je commence par effacer le tableau. Là, c'est la double page, page 32-33, pour réviser les précédentes lettres, à savoir le del, le zel, le ra et le zay, qui font partie de quoi? Ces lettres. Les lettres qui ne s'attachent pas. Voilà, les 6 lettres qui ne s'attachent pas. Très bien. Bon, bah, je vais effacer aussi. De toute façon, vous aurez la... Vous pouvez mettre stop et
Bien sûr, ouais, c'est ça. Faire marche arrière. Comme les cassettes et les vidéos de mariage. Non, je plaisante. Voilà. Donc, on continue. Donc l'exercice 3, toujours, je ne le corrige pas parce qu'il est très simple. Je construis des mots à partir des lettres suivantes. Donc il faut revenir au vocabulaire précédent. Alors, page 33. Là, il est intéressant celui-là. J'écris des lettres communes dans les cercles et j'en construis un mot. Alors là, donc là, je vais vous lire les mots. Je ne vais pas les réécrire, je vais les lire. Et après, on va trouver la lettre en commun. Donc, première colonne. Jazarun, donc des carottes. Deuxième mot, dajjajatun, une poule. Troisième mot, darrajatun, donc c'est un vélo. Quelle est la lettre commune aux trois mots? Je ne sais pas si tu l'as trouvé, Bastos. Non. Je suis désolé, je suis en train de, Ah ouais. je suis en train de publier là. Et ben là, c'est le gym, d'accord? Donc là, c'est le gym. Donc la voyelle, elle est déjà donnée, hein. Voilà. Deuxième colonne. Zubdatun, du beurre. Jazarun, des carottes. Et khubzun, du pain. Donc la lettre qui est commune aux trois mots, c'était le zay. D'accord? Donc le zay, la voyelle, elle est donnée, hein. La voyelle, c'était une kasra. Après, donc là, on a l'allongement qui est donné aussi. Donc là, la réponse, elle est donnée. Donc là, en fait, je le mets en bleu parce que c'est pas vous qui... La réponse, elle est déjà donnée. Ensuite, troisième colonne. Bahrun, une mer, on l'a vu. Darrajatun, on l'a déjà vu aussi, c'est un vélo. Et darun, c'est une maison. Donc quelle est la lettre en commun? C'est le ra. D'accord? Là, c'est le ra, tout simplement. Bon, la voyelle, c'est une fatha, elle est déjà donnée. Et enfin, tout à gauche, la dernière colonne. Doudatun, donc c'est un verre. Darrajatun, donc c'est la troisième fois qu'on le voit, hein. Un vélo. Et dhubabatun, une mouche. Donc là, c'est clair, c'est la lettre en commun, c'est le ta marbuta. Le ta féminin, c'est la marque du féminin. Donc là, si on rassemble les mots, hein, dans l'encadré, qu'est-ce que ça donnera? Un bastos. Parce que là, voilà, il faut juste assembler. Donc ce qui était en rouge, on l'a trouvé ensemble. Alors là, je corrige, normalement vous devriez le faire. Donc là, le mot à trouver, c'était quoi? Là, si on rassemble les lettres, tout simplement, ça fait ja, zi. Donc là, le ya, il sert d'allongement. Ra, Tun. tun. Donc jaziratun, c'est une île, d'accord? Là, vous pouvez mettre une île. Comme la chaîne, Al Jazeera, ça veut dire l'île, littéralement. Exactement. Voilà. Et bon, l'Algérie, Al Jazair, c'est les îles. Voilà, donc on continue l'exercice numéro 5. Je relie le mot en arabe à son synonyme en français et je colorie. Donc là, on a 5 pommes et 5 traductions. Donc là, je vais te faire travailler juste pour celui-ci, Astos. Donc là, tu vas lire les mots et comme ça, on va les relire. Et le 6, c'est moi qui le ferai. Donc là, un peu de lecture. Donc pour la première pomme, donc de droite à gauche, exercice numéro 5. Donc page 33. Rodadun. Forgeron. Donc là, un forgeron, d'accord. Mais on le relie à quelle pomme? Ah, pardon. Excuse-moi. Ah, il fallait lire en arabe en fait, hein, c'est ça. D'accord. Faut le relire à la pomme. Sinon, Pomme. sinon, ce que tu fais... La troisième, enfin l'avant-dernière pomme en partant de la, Très bien. de la droite. Voilà, très bien. Donc là, un forgeron, on relie à haddadun, d'accord? Donc là, vous reliez à l'avant-dernière pomme, ou la deuxième pomme en partant de la gauche. Après, on a un ver de terre. Dodatun, c'est ça? Très bien, donc deux Qui est datoun. la dernière pomme à gauche. À gauche, la dernière pomme à gauche, ou la première pomme en partant de la gauche, voilà. Ouais. Après, on a un loup.
Zibun. Voilà, c'est avec le del, hein, justement. Tout à l'heure, on révisait les lettres. D'accord, del, vel. D'accord. Donc c'est zibun. D'accord. Zibun. Voilà. Donc c'est Zibun, donc c'est la première pomme à droite. première pomme à droite. Voilà, on relit. Après, on a une maison. Dehun. Non, Detun. Darun. Darun, pardon. Voilà. Donc Darun, il est facile. Donc c'est la deuxième pomme en partant de la droite. Voilà, Darun. Et enfin, par déduction, des carottes. Celle du milieu. Voilà, Jazarun, c'est des carottes. Voilà. Après, donc, on finit par l'exercice 6. Je colorie les lettres que je connais et je lis les mots. Donc nous, jusqu'à présent, on connaît combien de lettres? On va les réécrire là. Donc on a vu le alif, le ba, le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, le dal qu'on vient de réviser aujourd'hui, le dal, donc c'est la double page qu'on fait, le ra, le zay, et on a vu aussi, la semaine dernière, le sin. Donc là vous colorierez le alif et jusqu'à la lettre sin. D'accord. Donc là je vais relire les mots pour c'est du vocabulaire. Donc dajajatun, une poule, haddadin, c'est un forgeron, il est au cas indirect. Dhubabatun, une mouche. Hidhaun, des chaussures, une chaussure, pardon. Darin, une maison, donc au cas indirect. Et khubzun, donc c'est du pain. Voilà. Donc là, on passe vraiment à la page donc 34-35, on l'a fait, la lettre sin. Et là, on passe à la lettre shin aujourd'hui. Comme la Chine, hein, d'accord. Donc, c'est comme sin avec 3 points. Donc, c'est la lettre d'aujourd'hui, page 36, d'accord. Espérons qu'aujourd'hui, on va faire le sin, le shin, le saddad. On va étudier 3 lettres aujourd'hui, Inch'Allah, pour avancer un peu. Ce mot Chine, hein, c'est ça? Voilà, Chine, page 36. Comme à l'époque, le bus 36, il allait à la Duchère. Chine, la Duchère. D'accord. Même si, bon, les Parisiens, ils comprendront pas. Des gens qui habitent pas durant sa banlieue. Donc là, aujourd'hui, voilà. Donc là, on va lire le tableau. Donc toujours, on va commencer. Page 36. Al-harakat. Donc on a déjà expliqué qu'est-ce que ça voulait dire le harakat. Tu te souviens, Bastos? Harakat, ça veut dire quoi? Harakat, c'est les voyelles. Voilà, les voyelles, très bien. Voyelles, hein. Voilà. Donc là, on va lire le tableau. Les voyelles. Donc là, je recopie le tableau que vous avez ici. Donc là, je t'écoute. Cha, Ouais. chou, chi. Voilà. Donc là, le frère vient de lire. Voilà. Cha, chou, chi. Donc c'est les voyelles courtes. Donc on passe à la deuxième ligne. Je t'écoute. Cha, chou, chi. Voilà. Donc là, il a lu les voyelles longues. Donc comment on obtient les voyelles longues? En rajoutant un alif avec la fatha, un waw avec la voyelle damma et un ya avec la kasra. Donc il y en a deux. Hein. Il y a le ya à la fin du mot et le ya au milieu du mot. Troisième ligne. H, pardon, shan, shun, shin. Voilà. Donc là, bon, c'est pas du chinois, hein, d'accord? Faut pas confondre. Donc là, c'est tout simplement ce qu'on appelle le tanwin, c'est-à-dire on double la voyelle. Tout à l'heure on avait sha, quand on en met deux, ça fait shan. Ah, j'ai oublié les 3 points, attention. Chou, comme tout à l'heure, quand on en met deux, ça fait shun. Et chi, quand on en met deux, ça fait shin. Donc c'est la marque de l'indéfini. Et c'est le tanwin, voilà. Et pardon, donc là on voit bien, troisième ligne, pour le tanwin de la fatha, en rouge, il y a toujours un alif qui apparaît. D'accord? C'est spécifique au tanwin de la fatha. On double la voyelle et en plus, à l'écrit, on rajoute un alif. Et enfin, la dernière ligne,
Donc je t'écoute. H, Voilà, H, Ouch, Ish. Ish, voilà. Donc ça c'est mon petit diminutif à moi. C'est mon diminutif pour les intimes. Donc c'est H, Ouch, Ish. Donc voilà. Donc là on voit bien le soukoun, ce cercle là, qu'on place au-dessus de la lettre. Et voilà, qui symbolise l'absence de voyelle. Absence de voyelle est égale soukoun, d'accord? H, Ouch, Ish, voilà. Donc là on a fait le harakat et juste en dessous, là on a al-kalimat. Al-kalimat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les... Kalimat, littéralement c'est les mots. les mots. Voilà, tout simplement. Donc là, on a 3 mots de vocabulaire. Donc tu vas t'apprêter à lire. Bon, moi je vais te faire un peu. Je vais essayer de parler à la veste. Alors, donc là, on a le premier mot. Donc je mets les voyelles en rouge pour vous aider. Donc rishatun, d'accord? Donc là, on voit bien l'allongement du ra. Donc rishatun, c'est une plume. Vous pouvez mettre une plume. Deuxième mot, bon, il est très simple, il est très connu. C'est donc le shin, hein, la nouvelle lettre d'aujourd'hui qu'on voit là. Shajaratun. Shajaratun, c'est un arbre, d'accord? Et enfin le dernier mot, il ressemble, hein, c'est pas une plume mais c'est des plumes. On appelle aussi le nom collectif. Donc là, c'est rishun. Riche, hein, comme on dit, c'est des plumes. Ne pas confondre avec riche. Hein. Riche, c'est autre chose. Voilà, c'est du français. Et là, c'est de l'arabe. Donc voilà, page 36. Hein. Donc le shin, hein, on voit bien qu'il n'y a rien de difficile. D'accord? Regardez, au début, il perd sa boucle. Sa queue, elle disparaît. Au milieu, pareil, il s'accroche. Au début, avant et après. Et à la fin, c'est une généralité. Les lettres à la fin du mot, elles ressemblent à la lettre principale ou isolée. Donc là, page 37, on a le fameux exercice 1, 2, 3. Donc le 1, c'est aktubu. Donc j'écris. Donc là, vous avez 3 mots. Il faut tout simplement rassembler les lettres entre elles. Donc là, je vous invite à le faire. Donc je vous laisse quelques minutes, le temps d'effacer. Donc là, il faut juste rassembler les lettres entre elles et faire attention aux 6 lettres qui ne s'attachent pas. Donc voici. Donc le dal, razai et le alif aussi. Voilà. Et le waw. Le waw aussi. Bon, c'est l'avant-dernière lettre. Et le shin, il s'attache pas non plus. Voilà, le shin il s'attache, il n'y a pas de problème. D'accord, le shin il s'attache. Ouais. D'accord. Avant et après. Ok. Bon, sauf à la fin du mot, parce que s'il est à la fin, il ne s'attachera pas après. Et au début, parce qu'il n'y a pas d'avant-première. Je ne sais pas si tout le monde a compris la blague. Voilà. Donc là, je réécris les 3 mots. Donc c'est toujours l'exercice 1. Aktubu. Donc j'écris. Donc voilà les 3 mots. Hein. Donc ils mettent les lettres en détaché. Ils mettent les voyelles mais ils les attachent pas. Donc le premier, tout simplement, il faut descendre. Donc le ra il fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas. Donc forcément, on met la petite croix pour se rappeler la règle. Ça c'est le ya. Donc le ya au début du mot il s'écrit comme ça. On l'a vu hein, dans le tableau. Et enfin le shin, bon, on a juste à le descendre tout simplement. Donc rishun, c'est des plumes, pas de problème, on l'a vu. Hein. Juste avant, page 36. Deuxième mot que voici. Donc c'est un mot composé de 4 lettres. D'accord? Donc le shin, la lettre d'aujourd'hui. Hein. D'accord? Je ne l'ai pas écrit en phonétique, le shin. Donc le dal, le ya et le dal. Donc là au niveau de l'écriture, qu'est-ce que ça va donner? Donc le shin. Et là on voit bien qu'il perd sa boucle. Sa queue, on va dire. Quand c'est en bas, c'est la queue.
Le del, bon, il s'attache avant, pas de problème. Par contre, après, il s'attache pas. Le ya, bon, ça n'a rien à voir. Le ya au milieu du mot, il s'écrit pas pareil. Et enfin, le del, il s'attache. Donc, shadidun, donc ça veut dire intense, fort, etc. Il y a plusieurs traductions. On va se contenter de fort, intensif. On va mettre fort et intensif. Comme dans le Coran, il est cité Shadid al-Quwa, parlant de Jibril, Gabriel, un ange très fort. De force. Voilà. Et enfin, le dernier mot. Donc, le dernier mot, je le réécris. Pareil, c'est un mot composé de. Combien de lettres? 4 lettres. Voilà, 4 pareils. Pareil, on nous a mis les voyelles, il faut juste les attacher. Donc le ha, bon, un classique, la queue elle disparaît. Le shin, pareil, elle disparaît. Le ra, il s'attache avant, pas de problème. Et le ta marbuta, il s'attache. Et là, on voit bien la règle des 6 lettres. D'accord. Donc bien évidemment, les croix, quand on l'écrit, on ne met pas les croix. C'est juste pour vous rappeler la règle, c'est tout. Donc hasharatun, c'est un insecte. Vous pouvez mettre un insecte. Voilà. C'est recopié? T'as recopié, Bastos? Oui, oui. Alors recopier ou corriger, je sais pas. Donc voilà, hasharatun, le dernier, troisième mot, un insecte. Le deuxième c'est shadidun, fort, intensif. On va le revoir, exercice 2. Et enfin, rishun, c'est des plumes, on l'a vu, c'est le mot de vocabulaire, le kalimat, le troisième mot, c'est la page précédente. L'exercice numéro 2, je colorie les mots qui contiennent. Donc là, c'est bien qui contiennent, pas qui commencent, la lettre shin. Donc là, pareil, hein. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui ne se sont pas procuré le support. C'est pour ça que j'ai réécrit les mots en direct live. Non pas de Barbès, mais de Bron. 69 500. Alors, exercice numéro 2, Oulawin. Donc Oulawinu, c'est je colorie. D'accord? À force, il faut retenir. Hein. Oulawinu. Ça vient de laun. Hein. Laun, c'est la couleur. Je colorie. Alors, on va le faire ensemble. Hein. Shabun. Là, on a le premier mot. Sahabun. Très bien. Sahabun. Donc là, est-ce qu'on colorie le mot? Non. Non, parce qu'il y a un sin, c'est pas un shin. Donc je mets vite fait la traduction. Sahabun, c'est des nuages. Pour ceux qui veulent noter. Deuxième mot. Alors, qui le lit? Sajjadun. Shadja, ouais. Après? Sajjadun. Ratun. Sajjaratun. Voilà, très bien. Ah bon? Shadjaratun, ouais. Mais tu parles duquel là? Donc là, on a lu le premier mot. Ouais. En haut à droite. Après, on passe à gauche. Ah oui, excuse-moi. Oui, mais C'est toi qui as juste Shadjarun. Donc apparemment, c'est moi, j'ai pas mangé des papillotes. Donc Shadjarun, très bien. Alors là, donc c'est des arbres. Donc là, est-ce qu'on colorie ce mot-là? Sajjadun. Oui, la première. Voilà, parce que le shin, il est là. Je colorie les mots. En fait, bon, moi, je vais pas colorer tout le mot, mais je vous entoure la lettre. Hein, la lettre d'aujourd'hui qu'on étudie, le shin. Après, bon, essayez de lire celui-là, tant que je l'écris. Il est un peu difficile, mais on va y aller. Il est pas facile. Hein. Voilà, donc là, il y a 4 lettres. Alors, c'est Tasha. Très bien, là, tu as lu les deux là. Alors, c'est pas Tashaoudun? Non. Tasha. Donc là, il faut que je trouve la lettre et la voyelle, toujours. Bon, la voyelle, c'est une fatha, c'est A. Mais c'est quelle lettre? Alors, c'est ba. Voilà. Donc tashabba, Tashabba. parce que la shadda, c'est comme s'il y avait deux bas. Tashabba. Et enfin, il te manque la dernière lettre. Alors, oui, ça c'est. On avait étudié, c'est la 4e lettre de l'alphabet. C'est ça. C'est. Tashabba. Ça. Très bien. Tashabbatha. Donc I think, hein, c'est le tha. Tashabbatha. Donc par rapport à la consigne, qu'est-ce que ça donne?
Ça donne. On ne surligne rien du tout. Est-ce qu'on colore le mot? Oui, on colorie. Voilà. On colorie. Parce que le chat, c'est la deuxième lettre. Exactement. Tacha bata. Donc j'ai trouvé coller, adhérer, s'accrocher. Hein, être têtu, être tenace, voilà. Et enfin, le dernier. Je te laisse l'honneur. Donc là, c'est un mot composé de 1, 2, 3, 4, 4 lettres. Donc mais au moins, si, bon, moi je le dis, bachouchoun, d'accord? Bachouch. Et est-ce qu'on le colorie ou pas? Il y en a deux. Voilà, il y en a deux, d'accord? Vous devriez colorier le mot. Sinon, au moins colorier la lettre concernée. Voilà. Donc c'est... j'ai trouvé avenant, visage épanoui. Épanoui, avenant en fait. Épanoui, avenant. Par exemple, on entend souvent ça. Wajhun bashouch, donc un visage souriant. Donc on peut le mettre aussi, souriant. Voilà. Et enfin, donc l'exercice 3, aqra'u, donc je lis. Donc là, donc les mots vous les avez, hein. D'accord? Donc il faut relire les mots. Je les réécris ou... Si tu mets le cahier bien près de l'écran, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Donc là, je sais pas si ça se voit. Non, bah approche-toi bien, bien, bien. Encore? Encore. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là on a le premier mot, aqra'u. Donc, c'est bon? Donc voilà, shajaratun, donc c'est un arbre. Rishatun, allongement, donc c'est une plume. Rishun, c'est des plumes. Après on a rashashatun, donc c'est quelque chose qui arrose, un arrosoir, un vaporisateur. Bashushatun, donc c'est le féminin de épanoui, souriant, c'est le tamarbuta. Après on a Bashir, donc Bashir c'est porteur de bonnes nouvelles. D'accord? C'est une des deux fonctions des messagers. Bashiran ou nadiran, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment. Et enfin, toujours la dernière ligne, c'est une phrase nominale ou verbale, c'est une phrase qui a un sens. On a hasharatun dhatu sharrin shadid, donc un insecte doté d'un mal intense, donc un insecte doté d'un grand mal, on va dire. La traduction. Hasharatun dhatu sharrin shadid. Voilà pour l'exercice 3. Ça évitera de gaspiller les feutres. Voilà. Surtout que ça va nous permettre de bien avancer aujourd'hui. Donc là, on a fait le shin, donc il ressemble à la lettre sin qu'on a vu la semaine dernière, sauf qu'il y avait 3 points. Bien évidemment, la prononciation, elle n'a rien à voir. Sin, shin. Donc là, page 38, on va avoir le sad, d'accord? Le sad de... Qu'est-ce qu'il y aura un exemple avec un mot en arabe avec le sad? Sadak. Voilà, Sadok, hein, c'est quelqu'un qui fait partie du Clash of Clans. Hein. Et sinon, un mot religieux bien connu, hein, c'est un pilier d'islam, la salat, bien sûr. Hein, as-salah, d'accord? C'est pas avec un sin, c'est avec un sad. Donc là, on continue dans l'avancement de l'alphabet. Shin, et là, on voit le sin, shin, le sad, d'accord? Donc le sad qui est là. Donc, tout à l'heure, on a vu le shin. Et là, on voit le sad. Donc là, on commence par le tableau, comme d'habitude. Hein. Donc là, je t'écoute. Ça. Donc ça. So. So. Si. C'est. Je t'écoute pour là, vous voyez le courte. Ça. Ouais. So. Si. Voilà, ça, so, si. Toujours. Donc là, c'est les voyelles longues. On les obtient en rajoutant les 3 lettres de prolongement. Troisième ligne. San, sun, sin. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tanwin. Hein. Le tanwin, on l'obtient en doublant la voyelle. Sa, san. So, sun. Si, sin. Et pour le alif, on a dit qu'on rajoutait, pour le tanwin de la fatha, avec cette voyelle-là, on rajoute un alif à l'écrit. Et enfin, As. Us. voilà. Et là,
tout simplement, c'est le soukoun, donc on prononce la lettre telle quelle, hein, sans, justement, la définition du soukoun, c'est l'absence de voyelle. Donc c'est as, us, is, d'accord? Voilà. Donc là on passe à, donc là on a eu le harakat, on a eu le tableau des voyelles. Donc pour savoir lire, il faut bien le mémoriser. Et maintenant on passe au kalimat, donc les trois mots. Donc on a trois mots nouveaux. Donc là, je t'écoute pour le premier mot. Donc là je mets les voyelles en bleu. Alors, le premier c'est une fusée. Alors donc, le sad il est là. Hein. Bon, je pourrais appliquer encore meilleur. Sarou. Voilà. Il y en a le sad ils font comme ça. Il y en a ils font comme ça direct. Essentiel. Sur celui-là il est bon. Voilà, après Sarou. Donc là, ça, donc on a le sad, on l'allonge, hein, la voyelle longue, ça, après, c'est quelle lettre? C'est là la troisième? C'est le Ra. Le ra, très bien. Sarou. Donc ça, rou, pareil, là on l'allonge, hein, la voyelle longue. Les dernières, enfin celle d'après, j'ai du mal. Et donc la dernière alors? Non, l'avant-dernière. Bah celle-là elle sert d'allongement. L'allongement. Ah, d'accord, c'est bien ça. Parce que Ouais. je voulais pas dire. Et comment on sait si elle sert d'allongement? On regarde la voyelle qui suit. Si c'est un damma, c'est qu'elles vont ensemble. D'accord. Donc c'est. Tu bois un verre, Bossos? Vas-y. Donc il te manque la dernière lettre. Saroukhun. Voilà, très bien. Essaye de marquer plus les allongements. Saroukhun. Saroukhun. Voilà. Donc ça c'est une fusée, vous pouvez le noter. Donc là je vais le noter. Donc Saroukhun. C'est une fusée. Alors, le deuxième mot, donc je vais le lire, c'est pareil, les voyelles et les lettres, j'essaie de ne pas les mettre dans la même couleur. Idja Satun, d'accord? Idja Satun. Donc c'est une poire, tout simplement, comme dans l'image. Ou en dialecte, on dit l'anjas, ça fait penser un peu à l'agence, mais bon, c'est pas trop ça. Donc là, le littéraire c'est Idja Satun, d'accord? Et enfin, le dernier pour toi, donc là, c'est le pluriel. Idjasun. Très bien. Idjasun, donc c'est le nom collectif. Donc là, Idjasun, c'est des poires. Voilà. Donc là, alhamdoulilah. Pareil, le sad, hein, c'est une lettre, dans le tajwid, on appelle c'est une lettre emphatique. Emphatique, pardon. Il faut gonfler. Sad. On a le sin, le samir, et le sad, salah. C'est une lettre qu'il faut bien gonfler. Une lettre emphatique, on appelle ça. Une lettre forte. Donc là, on passe donc page 38, page 39. Donc là, la page tamarin, donc c'est les exercices. Et toujours comme d'habitude, les trois exercices. Le 1, j'écris. Le 2, je colorie. Le 3, je lis. Aktubu ulawinu aqra'u. Donc là, en attendant d'effacer, bon bah vous devez rassembler les lettres. Donc là, il y a trois mots. Hein. Sabarun. Non. Si. Voilà. Non, c'est en fait sur la deuxième lettre, tu as dit ba alors qu'il n'y a pas de fatha. Ah, c'est sabrun. Très bien, tu l'as très bien lu. Donc sabrun, c'est ce qu'on appelle la patience. Hein. Et Dieu sait qu'il en faut pour tenir. Ah oui. Donc je passe à amsahu, hein. Masaha, le verbe effacer. Alors, donc là, on va recopier les trois mots, ça va aller vite. Donc, toujours l'exercice 1, hein. Aktubu. Donc on a le premier mot,
Sad, le ba et le ra. Après le deuxième mot, Soudatu. Soudatu, c'est ça? redis-le. Soudatu. Donc le sad, le waw, le ra et le ta marbuta. Suratun. Ah, c'est sourate. Voilà. Et enfin le dernier, on l'a vu, hein. Idjasun. Très bien. Et jasun, c'est des poires. Alors la correction au niveau de l'écriture, donc là on le voit bien que le sad, en début de mot, la queue elle disparaît, comme d'habitude. Après le ba, la boucle elle disparaît. Et voilà. Et le ra il s'accroche. Avant il n'y a pas de problème. C'est après qu'il s'attache pas. Sabrun. Donc c'est la patience. Hein? Bon, littéralement c'est une patience, mais c'est de la patience. Deuxième mot. Alors, au niveau de l'écriture, bien sûr le sad il perd sa queue comme d'habitude. Donc ça fait le sad. Est-ce qu'il s'attache au waouh? Oui. Oui, hein, malgré qu'il fait partie des 6 lettres, mais il s'attache avant. Après le ra, donc le ra il devrait s'attacher avant, mais vu qu'il y a 2 des 6 lettres qui se suivent, non. Donc ça fait suratun. Donc suratun c'est une sourate. Tout à fait. Excusez-moi, c'est une photo. Une photo ou une image. D'accord? Suratun, c'est une photo. Photo ou une image. Et c'est quoi sourate? Et la sourate du Coran, les versets, c'est avec un signe. Hein, d'accord? Là aujourd'hui c'est suratun avec un sad, sura. Et si on aurait mis le signe, donc cette lettre-là, ça aurait été une sourate. D'accord? Donc là c'est bien une photo. Hein. Et enfin, le dernier mot, donc tu l'as dit tout à l'heure, on l'a vu dans la page 38, dans les mots de vocabulaire, c'est idja. Donc le alif, après on n'attache pas, c'est connu, il fait partie des 6 lettres. Le jim, donc le jim il part quoi? Sa queue comme d'habitude. Le alif il s'attache avant, pas de problème. Après par contre il s'attache pas. Ça fait idjasun. D'accord? Idjasun c'est des poires. C'est le nom collectif. Voilà. Si c'est 30 minutes, ouais. Voilà. Donc là on a fini la correction, toujours dans la lettre SAD, hein, à la double page 38-39. Donc tout à l'heure on a vu le shin aujourd'hui, le SAD. Donc on a fait la correction du premier exercice.
exercice d'écriture. Et on va passer au 2. Je relis le nom au dessin qui lui correspond et je colorie. Donc là, je rapproche un peu. Donc on a le premier mot. Tu suis Bastos, hein, c'est Oui. Sarokhin. On l'a vu tout à l'heure. Là, il est au cas indirect. Sarokhin, c'est une fusée. Donc on relie au dessin, tout simplement. Tout à gauche, la fusée. Après, à côté de la poire, donc je lis le mot. On a Suratan, avec un sad. Hein. Suratan, donc c'est une image, ou une photo. Donc c'est le poisson, là où il y a le poisson, là, dessiné. Et enfin, le deuxième ligne, à côté de l'image, de la photo là, on a Idja Satun. Idja Satun, donc tout simplement, il faut relier au dessin qui est au-dessus, c'est une poire. Voilà, tout simplement. Et enfin, l'exercice 3, donc c'est Aqra'u, donc c'est un exercice de lecture. Donc c'est ça le but hein, d'apprendre l'alphabet arabe, c'est de pouvoir savoir lire, hein, Inch'Allah. C'est l'objectif toujours. Donc l'exercice 3, je vais pas réécrire les mots, je vais tout simplement les lire, mais en approchant le livre. Un peu plus haut et un peu plus près. Un peu plus haut, plus près. Voilà. Donc le 3, Aqra'u. Donc Sarukhun, donc c'est une fusée. Idja Satun, une poire. Et Idjasun, c'est des poires. Donc ça, la première ligne, elle correspond à la page précédente, la page des mots, du vocabulaire. Deuxième ligne, Sabrun, on l'a vu, hein. Sabrun, c'est la patience. Basarun, Basarun, donc c'est la vue, il faut noter, c'est une vue, hein, d'accord. Le basar, c'est la vue. Suratun, on a vu, c'est une photo. Après on a Subhun, donc c'est l'aurore, hein, c'est l'aube, comme on dit Salat au Subh ou le Fajr. Subhun, donc c'est l'aumône. On a Sarahatun, donc c'est une franchise, c'est la franchise, le fait d'être franc. Saraha, comme on dit. Et enfin, Saha, Saha yasihu, donc c'est le verbe Saha, c'est le verbe crier, hurler. D'accord. Donc s'il est donné par convention, comme on a dit, il est donné à la troisième personne du singulier, du masculin, du singulier au masculin, du singulier masculin au passé. D'accord. Saha, c'est le verbe crier, hurler. Voilà. Donc là, on a fini la lettre Sad. D'accord. Et enfin, on va terminer le cours par la dernière lettre. D'accord. Donc là, aujourd'hui, donc les lettres que je mets en rouge, c'est les lettres qu'on a étudiées aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on a fait Shin, celle-là, Sad. Et là, enfin, on fait le Dad. Donc le Dad, c'est vraiment une lettre emphatique, hein. Il faut vraiment gonfler, comme on a Dalin, hein, les égarés dans sorte la Fatiha. Donc c'est vraiment une lettre, d'ailleurs, pour ceux qui veulent noter, on l'appelle Luratul Dad. D'accord. Je l'avais déjà dit, mais je le redis. La langue arabe, on appelle la langue du Dad. La langue. D'accord. Pas la langue des horloges. Hein. La langue du Dad. Parce que cette lettre, c'est une spécificité de la langue arabe. On la trouve dans aucune autre langue. Donc page 40. Page 40. Donc là, comme d'habitude, hein, on a le tableau des harakat, le tableau des voyelles. Donc je t'écoute, hein, toujours. Alors le dad. Donc c'est da, Voilà, donc le frère est en train de lire en direct. Hein. Da, do, do, di. di. Très bien. Donc je t'écoute. Hein. Pour la deuxième ligne, les voix est longue. Donc là, c'est la deuxième ligne. Donc c'est da, Da, ouais. do, Do, di. di. Donc là, à la fin et au milieu du mot. Donc là, c'est la ligne des voix est longue en rajoutant les trois lettres d'arrangement qui sont le alif, le waw et le ya. Et enfin, troisième ligne, ce qu'on appelle le tanwin. Dan, dun, din. Très bien. Donc là, en fait, tout simplement, on double la voyelle. Fatha, A ou I, on double. Donc ça fait dan. Là, on rajoute un alif. Do, ça fait dun. Et di, ça fait din. Voilà. Et enfin, la dernière lettre. C'est ad,
Ouais. Oud. Id. Voilà, très bien. Donc la dernière ligne, c'est ce qu'on appelle le sukun. Donc on bloque, hein, comme dans le Coran. As-samawati wal ard. D'accord? Donc c'est le plus dur, c'est vraiment dur à faire avec le sukun. Il faut vraiment bloquer le dad, ard. D'accord? Donc ard, oud et id. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle al-harakat. D'accord? Al-harakat, on a dit que c'était. Harakat, c'était les voyelles. D'accord? Le tableau que vous avez. D'accord? Moi je l'aurais écrit pour les gens qui n'ont pas le support, mais c'est le tableau que vous avez ici. Toujours, de toute façon, depuis le début, ça marche comme ça. Le tableau des voyelles, pour mémoriser. Donc les voyelles les lettres en noir et les voyelles en rouge. Et en dessous, on a le kalimat. Donc le kalimat, c'est les mots. Donc là, on a 3 mots. Donc là, c'est la fin. Hein. Tu peux lire Bastos, tu peux lire le premier mot qui veut dire une molaire. D'accord? Premier mot qui veut dire une molaire. Là, je l'ai écrit en gros. Hein. C'est vraiment la lettre d'aujourd'hui. Tu vas commencer à lire le mot. Donc ce mot il est composé de 3 lettres. Et c'est vraiment le dad. Hein, d'accord? On voit bien, il perd juste quoi? Sa queue. Donc c'est dit. Voilà, dit, très bien, ouais. Dir. Très bien, dir, très bien. Dirsun. Très bien. Dirsun, d'accord? Adras, c'est pour elle. Ou Doros, Adras. Donc là, c'est Dirsun, c'est une molaire. Très bien. Donc on a ce qu'on appelle le Dirsul Aql aussi, la dent de sagesse. Donc c'est une dent en fait, mais bon, plus précisément, c'est les dents de derrière, hein, Ders, d'accord? Selon les dents, on dit l'asnan. Hein, comme le médecin, le dentiste, pardon, on dit tabi ou l'asnan. Donc voilà, deuxième mot, si tu peux le lire. C'est un signe. Un mot composé de 3 lettres. Pareil, comme le premier mot il avait 3 lettres, là aussi. Tu parles tout seul? Non, ouais. Alors c'est Odda. Khoda, très bien. Oddasun. Ah non. Ah. Khoda, la fin, c'est un. Elle est là, elle est là. Del, del, razay. C'est une des 4. Toi, tu me dis ça, c'est pas ça. Ah, pardon. Tu m'as dit c'est Dalzal? Non. Voilà, c'est soit le del, del, razay. C'est une des 4. Elle est là, hein, de toute façon. Ah, c'est Rou. C'est le ra, voilà. Donc, c'est Roun. Roun, très bien, il y en a 2. C'est le tanwin. Donc ça fait khodarun. Khodarun. Khodarun, donc c'est des légumes, d'accord? Et enfin, donc le dernier, je le lis. Hein. Le dernier, c'est la planète Terre. Enfin, c'est la Terre. Enfin, c'est une Terre en fait. Parce que c'est indéfini. Mais si on dit al-ard, c'est la Terre. Donc là, c'est une Terre. Ardun. Ça peut être. Bon, là, ils ont mis la planète, mais ça peut être une Terre. T'achètes une Terre, un terrain, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 mots de vocabulaire. Dirsun, une molaire, entre parenthèses une dent. Khodarun, des légumes, hein, le khodra, comme on dit. Voilà. Et enfin, Ardun, c'est une terre. Si on dit Al-Ard, c'est la terre sur laquelle on vit. Donc voilà, donc là on passe à la page 41 pour finir. C'est la page d'exercice. Donc, avec comme d'habitude, hein, l'exercice 1, c'est l'exercice d'écriture. L'exercice 1 c'est Aktubu, d'accord? Aktubu, donc qui veut dire j'écris, d'accord? Donc là il y a 3 mots et il faut rassembler les lettres entre elles, il faut les accrocher entre elles, tout simplement pour former un mot.
réécrit les mots. Hein. On a le premier mot qui est composé de 3 lettres. D'accord? Le deuxième mot qui est composé de 4 lettres. D'accord? Et enfin le dernier mot qui est composé de 4 lettres aussi. D'accord? Donc là on va corriger au niveau de l'écriture. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Donc le dad, regarde Bastos, qu'est-ce qui disparaît? Comme d'habitude c'est la queue. Voilà. Voilà, le ra il s'attache avant, pas de problème. Et le ba il s'attache pas au ra parce que le ra il fait partie des 6 lettres. Hein. Donc on met une petite croix, ça fait. Qu'est-ce que ça va donner à l'oral? Ça va donner daraba. D'accord? Donc c'est le verbe frapper. D'accord? Il est conjugué à la troisième personne du singulier au masculin. Il a frappé. Donc non seulement c'est le verbe frapper, et en même temps, entre parenthèses, vous mettez il a frappé. Parce qu'il est conjugué aussi. Je sais pas qui, hein, d'accord? Bon, après, dans le Coran, c'est un autre sens. Yadribun al-ard, c'est ceux qui parcourent la terre. Mais bon, le sens principal, on va rester là. C'est daraba, c'est le verbe frapper. Deuxième mot que voici. Donc là, pareil, c'est le dad, hein, c'est la dernière lettre qu'on voit aujourd'hui. Donc, la queue elle disparaît, ça fait da, après le ra pareil, donc il s'accroche. Par contre la lettre qui vient après il s'accroche pas. Parce que le ra il fait partie des 6 lettres. Ça fait, donc et ça c'est le ya qui sert d'allongement. Comment c'est? Parce qu'il est précédé d'une kasra. Donc ça fait dari, et le ra il s'attache ou pas? Oui il s'attache avant. Darirun ça veut dire, bon c'est un mot qu'on n'entend pas souvent mais qui veut dire aveugle. Comme a'ma, a'ma il est connu. Donc là ça veut dire aveugle. D'accord? ضرير c'est aveugle بمعنى الأعمى ضرير بمعنى الأعمى et le pluriel c'est أضراء pour ceux qui ont noté c'est أضراء et enfin le troisième mot donc là on les voit l'écriture pareil le alif on le baisse le alif il fait partie de quoi? Des 6 lettres bien évidemment on met la petite croix pour se souvenir le kha la queue bah en milieu de mots, elle disparaît. Voilà. Que au boucle, voilà. Donc ça fait da, pareil, là que la boucle elle disparaît. Da et le ra, il s'accroche avant. Daru, qui veut dire vert. D'accord? Vert, entre parenthèses, vous mettez au masculin. D'accord? C'est vert, c'est la couleur. Voilà, couleur. Voilà. Masculin, c'est la couleur en fait. D'accord? Vous mettez bien vert couleur. Enfin, j'ai pas mis couleur parce que c'est vrai qu'en français il y en a plusieurs. Il y a le vert de terre, et le vert dans lequel on boit, etc. Le vert, la préposition. Mais parce que là, je l'ai écrit juste, c'est pour ça. C'est pas. Mais bon, on précise bien, c'est la couleur et c'est au masculin. Parce que les couleurs en arabe, en fait, il y a pour le masculin et pour le féminin. Pour le féminin, c'est khaddara'u. Donc là, on va le voir juste après dans l'exercice 3. Donc là, c'est vert au masculin, c'est la couleur. Akhdaru. Voilà. Donc après l'exercice 2, je colorie les mots qui commencent par la lettre dad. Donc, je colorie les mots qui commencent par la lettre dad. Donc là, il y a 4 mots, je vais t'inviter à les lire, Bastos. Et tu vas me dire si on les colorie ou pas. Qui commencent, hein, c'est pas qui contiennent. D'accord? Je les lise. Ouais. Et après, là, je ferai le troisième. Je colorie les mots qui commencent par la lettre dad. Donc là, vous pouvez souligner qui commence, parce que c'est le plus important. Alors c'est as. Donc là, Asdaru. non, c'est après le alif. C'est quoi comme lettre? C'est un kha. Hein? Akhdaru. Pardon. On écrit juste alors. Voilà, en plus, c'est le dernier mot qu'on vient d'écrire, exactement. Non, akhdaru. Donc akhdaru, donc qui veut dire vert au masculin. Donc là, suivant la consigne, qu'est-ce qu'on fait? Colorie ou pas? Bah non. Non, parce que le mot il commence par un alif. Donc le premier mot on ne le colorie pas. Très bien.
Deuxième mot, première ligne toujours. Oui. Je suis en plein cours. Alaykoum salam, Sadak. Alhamdoulilah. Bah, en fait, je suis à la lettre Dad là. Donc, Darura, en fait, c'est le mot. Donc, ouais, en fait, c'est vrai que je t'ai pas contacté, mais je pense qu'on va commencer en janvier 2015, Inch'Allah. Donc là, excusez-moi, c'est un ami. Alors là, est-ce que t'es arrivé à lire le deuxième, à déchiffrer le deuxième mot de la page 41? C'est dire. Donc on l'a lu tout à l'heure, c'était une molaire. Donc c'est di, très bien. Dirsun. Dir, sin. Dirsin, pardon. Dirsin. Très bien. Donc là, tout à l'heure, t'as lu quoi juste avant là? T'as lu Akhdaru. D'accord. Donc Akhdaru, on ne colorie pas parce que le mot il commence par un alif et non pas par un dad. Là, tu viens de dire quoi? Dirsun. Dir, sin. Parce qu'il y a double. Dirsin. Voilà. Donc là, est-ce qu'on colorie le mot? Non. Le colorer le mot qui contient la lettre. Qui commence, pardon. Donc oui, là, on le colorie. Pourquoi? Parce que le mot il commence par quelle lettre? Parce qu'il commence par un da. Un dad. Donc là, on colorie le mot. Moi, je colorie juste la lettre, mais colorier au moins la lettre. Hein. D'accord? Dariba. Après, le troisième mot, donc on l'a lu aussi dans l'exercice 1 aussi, on l'a vu. C'est le verbe. C'est daraba. Très bien. C'est le verbe frapper. Donc, est-ce qu'on colorie ce mot? Oui. Voilà. Bon, au moins, du moins la lettre. Bah, parce que tout simplement, le mot il commence par la date. Donc, on voit bien que la queue, elle disparaît. Hein. Vous avez vu? Au début et au milieu aussi. Khubarun. Très bien. Khudarun, je sais pas si on l'a déjà lu. Ouais, on l'a lu en fait, pareil. Je sais pas si on a... Oui, Khudarun. Ouais, dans les 3 mots de vocabulaire, page précédente. Donc là, Khudarun, qu'est-ce que suivant la consigne? Non. Voilà. Parce que là, le dad, il est au milieu. D'ailleurs, il perd sa queue. Et il n'est pas au début. D'accord? C'est comme ici. Donc là, on colorie. Première ligne, le deuxième mot, dersim, une molaire. Et deuxième ligne, on colorie daraba, frappé. Donc Khudarun, des légumes, on ne colorie pas. Et Akhdaru, la couleur verte, donc vert au masculin, on ne colorie pas. Et enfin, donc la dernière lettre, dernier exercice, pardon. Donc là, on a fait, tout à l'heure, on a fait le 1, j'ai effacé, Aktubu. Et là, on vient de faire le 2, hein, ou là où nous, je colorie. Donc là. Et là, enfin, on va faire le 3, donc c'est Aqra'u. Donc Aqra'u, je me rapproche. Donc on a première ligne, Dirsun, pardon. Donc Dirsun, on a dit que c'était une molaire. Khudarun, on a dit que c'était des légumes, d'accord. Ardun, c'était une terre. Passe à la deuxième ligne. Darirun, on a vu, c'est aveugle. Bima'na al-a'ma, c'est l'aveugle. Akhdaru, c'est vert, la couleur vert au masculin. Et juste à côté, on a Khadra'u. Khadra'u, c'est vert au féminin. Donc notez bien, vert au masculin, la couleur, et vert au féminin aussi. Là, donc c'est comme à Tunis, c'est le Khadra par exemple. La Tunisie, on appelle la Tunisie verte. D'accord? Donc Khadra'u, c'est vert au féminin. Et enfin, la dernière ligne, pardon, Daraba, qui est c'est le verbe frapper. On l'a vu, hein, il est conjugué aussi au passé. Troisième personne du singulier au masculin. Daraba, il a frappé. Darbun, donc Darbun, c'est le fait de frapper. Je sais pas si ça se dit le frappement ou le frappage. Bref, on va rester sur le fait de frapper. Darb, c'est darb, d'accord? C'est la racine frapper. Donc c'est le nom, hein, ce qu'on appelle le masdar, le nom d'action, le nom verbal. Et là on a dorrun. Donc dorrun, c'est le mal, d'accord? Le mal. Voilà, juste je vais vérifier une traduction.
Bon là ils ont mis que le verbe darra, c'est porter préjudice, faire du mal, du tort à quelqu'un. Donc darun, ouais, c'est le fait de nuire. Bah. Voilà. Donc là on a fini alhamdoulilah l'étude de 3 lettres aujourd'hui. Hein. Donc sin, pardon, ça c'est la semaine dernière. On a fait shin, sad et dad. Donc là si on compte un peu les. Si on compte les lettres, on a fait alif, batatha, jim haqa, ça fait 7. Dal dal razay, ça fait 11. Sin shin, sad dad. On a 11 plus 4, 15. Donc on a dépassé d'une lettre la moitié de l'alphabet, d'accord? En alphabet arabe, il y a 28 lettres. Donc là, alhamdoulilah, si on continue comme ça, Inch'Allah, fin décembre, début janvier, on aura clôturé l'alphabet. Et donc là, vu qu'on est dans la lettre Dad, je vais mettre un mot par rapport à des frères. C'est ce mot-là. Donc là, c'est écrit Daruratun. Hein? C'est une règle juridique qui dit Daruratu tubih al-mahdurat. La nécessité autorise les interdits. La nécessité, c'est vraiment les cas de force majeure. C'est quand on est sur le point de mourir. Voilà. Et non pas au terreau par rapport à un cas que j'ai vécu avec des frères. Voilà. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Désolé de l'avancement du cours et révisez bien. Il faut s'accrocher là parce que là on est à la moitié de l'alphabet. Et Inch'Allah, il n'y a rien de difficile. D'accord? Apprenez l'alphabet en l'écrivant. Prenez une page et écrivez l'alphabet, chaque lettre, et ça va rentrer Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.